de l'importance de transmettre la langue natale à ses enfants. Ou dans la série ce que j'aurais bien aimé que l'on me dise, c'est pourquoi il était important pour moi d'apprendre ma langue natale lorsque j'en avais eu l'occasion. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, le journal d'une adoptée. L'adoptée, c'est moi. Je suis Sandra, je suis française et j'ai été adoptée en Bolivie à l'âge de 13 mois. L'espagnol est donc ma langue natale et ma mère me disait que quand je suis arrivée en France, j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter à la langue française et à parler français. Évidemment, je ne me souviens pas de cet épisode puisque j'étais comme un bébé à 13 mois. Mais finalement, j'ai réussi à intégrer la langue française et là, vous le verrez, j'ai pas du tout d'accent. Et dans le système français, à l'âge de 14 ans, quand on rentre en quatrième, on doit choisir une deuxième langue. On a appris peut-être même dès la primaire l'anglais et on a l'occasion d'apprendre une deuxième langue. Suivant les lycées, dans le public, en général, on peut choisir entre allemand et espagnol. Mon choix s'était porté sur l'allemand parce que toutes mes copines avaient choisi cette langue. Donc j'avais toujours envie d'être avec elles en cours parce qu'en général, ensuite, les classes sont séparées entre les élèves qui ont choisi l'option allemand et ceux qui ont choisi l'option espagnole. Et donc j'avais pas spécialement envie de me retrouver avec des gens que je connaissais pas et donc j'avais décidé de faire allemand. Quand l'heure du choix est arrivée et qu'il a fallu cocher la case, mes parents du coup n'étaient pas d'accord avec mon choix et avaient décidé et m'avaient dit que je devais choisir espagnol. Comme j'étais moi complètement fermée sur mon adoption, que c'était un fait que je n'acceptais pas dans ma vie, j'ai plus vu cela comme une punition et j'avais pas le droit de faire allemand et donc j'avais pas le droit d'être avec mes copines l'année suivante. Donc quand ils ont vu que j'étais pas d'accord, ils ont bien tenté de m'expliquer mais tu comprends pourquoi c'est important pour toi d'apprendre l'espagnol. Évidemment, j'ai pas dit, mais j'ai pas compris pourquoi c'était important pour moi. Parce que j'étais tellement dans le rejet que même si au fond de moi je me disais oui certes je suis née en Bolivie, la langue est l'espagnol, c'est ma langue natale, c'est important, mais en vrai je vois pas pourquoi parce que je suis française, je vis en France, je parle français, j'ai plus aucun attachement ou plus aucun lien avec la Bolivie, donc non je comprends pas pourquoi. Mais comme j'étais incapable à 12 ans ou même 11 ans de l'exprimer avec ces mots-là, la discussion s'est arrêtée là. Donc j'ai pas compris, j'ai juste retenu que en gros j'avais pas le choix et qu'il fallait que j'apprenne l'espagnol. Et à ce moment-là, j'ai pas compris qu'effectivement c'était quand même ma langue natale et que c'était important que je la comprenne, que je la maîtrise. Et ça, c'est du coup ce que j'aurais bien aimé que l'on m'explique, que l'on me dise à cet âge-là, évidemment avec des mots appropriés, puisque quand on a 11-12 ans, on n'a pas forcément la même vision des choses et on ne parle pas le même langage que les adultes. Mais peut-être que vous serez confronté ou être confronté à ça en tant que soit adopté ou parent adoptif, de faire comprendre à votre enfant qu'il est important d'apprendre cette langue et donc je vais vous expliquer avec mes mots moi ce que j'aurais aimé que l'on me dise. Donc certes c'est ma langue natale, mais comme j'étais tellement dans le rejet du fait d'être adoptée, de ne pas venir de France, c'était difficile pour moi aussi à intégrer. Donc c'était une raison non valable entre guillemets. Je pense que ça aurait pu être l'occasion justement de parler un peu plus de cette adoption, de reparler, de re-rentrer dans ce sujet, mais sans être dans le théâtre, comme quand on s'assoit et qu'on dit à ces enfants qui ont été adoptés qu'on va leur annoncer une nouvelle et qu'ils ont été adoptés. C'était l'occasion justement d'avoir un contexte un petit peu particulier et d'aborder plus le sujet. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit, bah tiens, ça aurait pu être l'occasion justement de parler de cette adoption et de comment moi je me sentais.
Même si justement jusqu'à l'âge de 18 ans j'étais vraiment bien dans ma peau, bien dans ma tête, j'avais des copines, tout ça, donc tout allait bien. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de raison non plus que mes parents se demandent pourquoi j'allais pas bien ou autre, puisque je me rebellais pas et que tout allait bien, j'étais une bonne élève, j'avais des bonnes notes. Mais ça aurait été l'occasion, je pense, justement, d'aborder ce sujet de façon sereine, non conflictuelle, sans ouvrir un nouveau conflit. C'était l'occasion d'expliquer et de revenir sur cette situation pour voir comment moi je me sentais par rapport à ça. Et du fait que, ben oui, c'est ma langue natale. Quand je suis arrivée en France, je parlais pas forcément espagnol parce qu'à 13 mois, on ne parle pas non plus correctement. Mais en tout cas, c'était une langue que j'entendais au quotidien et que du jour au lendemain, on l'a transformé en français. Donc c'était pour moi une première chose qui aurait pu être faite, de s'asseoir et de dire peut-être qu'effectivement tu ne veux pas apprendre l'espagnol, que tu vois pas de lien, que t'as pas envie d'être séparé de tes copines, mais qu'il y a des choix qui sont importants et que tu comprends peut-être pas maintenant, mais plus tard tu regretteras. Donc ça, c'est bien, j'aurais bien aimé que l'on me dise ça à cette époque-là. La deuxième chose, pour rebondir justement sur le fait qu'on regrettera peut-être plus tard, c'est effectivement vrai. Parce que finalement, tout au long de sa vie, on va avoir le cul entre deux chaises, hein, entre deux cultures, entre le français et notre pays d'origine. Donc moi, en plus, c'était une chance, entre guillemets, puisque l'espagnol, c'est une des deux options, en allemand ou espagnol. Donc c'est vrai que si on vient, par exemple, de Corée ou de Chine, il n'y a pas forcément cette option que l'on peut apprendre à l'école. Donc c'était d'autant plus pour moi une plus grande chance de me dire, bah, maintenant c'est l'occasion d'apprendre ta langue natale, et même si pour l'instant ça ne te fait rien, peut-être qu'un jour ça te sera utile. Et sans même aller jusqu'à chercher ses racines, effectivement, ça aurait pu être utile parce que c'est vrai que j'aime beaucoup voyager, donc j'ai été amenée à voyager souvent, dont en Amérique du Sud, où l'espagnol, c'est la langue natale hein, de tous les gens. Donc quand j'ai voyagé, je parlais pas vraiment espagnol, je comprenais encore moins. J'ai pas été justement assidue dans ces cours-là. Peut-être que c'était aussi dans le rejet ou dans le déni. Donc je pense que je me souviens plus des notes que j'avais, mais ça tournait sûrement autour de la moyenne, 10-12. Mais ça m'aurait permis effectivement déjà de m'intégrer plus. C'est aussi une façon de s'intégrer dans le pays, de parler la langue locale, hein, peu importe le pays que l'on visite. Pour avoir voyagé beaucoup, j'ai souvent appris soit avant de partir, soit sur internet, soit dans l'avion, soit dans les guides de voyage dans les planètes trop, les mots basiques, bonjour, merci, au revoir, et peu importe la langue, c'est vrai que quand on le dit dans la langue natale ou la langue du pays, quand on voit qu'on est étranger, c'est toujours fortement apprécié. Donc de pouvoir faire ça alors que je voyageais, ça aurait été bien utile. Et ça aurait été d'autant plus utile que finalement, on va pas se leurrer, mais c'est vrai que quand j'étais dans ces pays, les gens, pour eux, je parlais ou je devais parler espagnol naturellement, puisque pour eux, j'étais d'Amérique du Sud. Donc, avoir le cul entre deux chaises, entre deux cultures, c'est déjà pas à l'aise, mais en plus, quand il y a une culture qu'on maîtrise beaucoup moins, ça nous met d'autant plus mal à l'aise. Surtout quand on a eu la chance de pouvoir apprendre la langue auparavant. Donc c'est vrai que ça, maintenant avec le recul, c'est bien ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Il vaut mieux, par exemple, que tu apprennes, même si cette culture ne t'intéresse pas pour l'instant, même si cette langue ne t'intéresse pas pour l'instant, même si t'as pas envie de rechercher ta famille biologique, ça peut toujours être utile. De parler et puis de connaître un petit peu plus cette culture, parce que c'est vrai qu'en plus des cours de langue, on apprend la culture autour de l'Espagne, mais aussi de l'Amérique du Sud. Donc tout ce qui est les Mayas par exemple, les Aztèques, donc on apprend beaucoup autour de cette culture et c'est aussi super intéressant et puis ça permet de s'ouvrir sur le monde. Mais ça, évidemment, du haut de mes 12 ans, je l'ai pas compris, j'ai pas vu ça comme ça. Et comme je vous le disais au tout début, je suis rentrée un peu
je dois apprendre l'espagnol, c'est une obligation et j'ai pas le choix, et puis je le voyais comme une punition, donc j'étais pas forcément ouverte là-dessus. Enfin, c'est vrai que si on a dans l'idée de rechercher ses racines à un moment ou à un autre, il y en a qui très tôt ont cette envie-là de partir rechercher leur famille biologique et d'autres qui n'auront jamais cette envie. Mais peu importe, apprendre la langue en fait permet de franchir cette étape sans rajouter une peur en plus, parce que c'est vrai que retourner dans un pays où là où on est né, mais où on connaît personne, on sait pas sur quoi on va tomber, on sait pas ce qui va se passer, et en plus rajouter la barrière de la langue, c'est vrai que avec le recul, si on peut éviter ça, c'est quand même un point en moins de débarquer dans un pays et de savoir qu'on comprend et qu'on peut communiquer au moins avec les personnes. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé que l'on me dise. Et puis, cette double culture, de toute façon, elle va nous suivre toute notre vie, de façon soit vraiment au quotidien, soit par épisode. Peu importe qu'on l'accepte ou pas, mais il y aura toujours un moment des personnes qui vont nous demander mais on vient d'où exactement, nos origines. On nous demandait si on sait, j'en sais rien, cuisiner, même parler, si on est déjà allé dans le pays. Donc il y aura toujours cette double culture et donc une importance pour nous, peu importe comment on accepte ces questions. Et c'est important du coup de pouvoir y répondre, mais de façon sereine. Et je pense que le fait de pouvoir dire qu'on parle la langue, c'est déjà une première étape de s'ouvrir justement sur cette culture et pas de se renfermer dans je suis français, arrêtez de me poser ces questions, ça me dérange. Donc c'est comme aussi, oui, comme je disais tout à l'heure, un poids en moins. Et puis même quand on va dans les pays, hein, comme je disais, je suis allée déjà en Amérique du Sud, on nous parle espagnol, on comprend rien, les gens ne comprennent pas. Et parfois, ça peut aussi mettre des barrières, en fait. C'est vrai que quand on ne parle pas la langue, alors qu'on pense que vous êtes du pays, mais que vous expliquez que non, vous êtes français, déjà, on va penser que vous avez rejeté votre culture, que vous êtes effectivement d'Amérique du Sud, mais que vous êtes hautain et que vous avez préféré dire que vous êtes français. Donc ça aussi, ça met mal à l'aise et ça met une nouvelle barrière par rapport aux personnes à qui l'on parle. Donc tout ça pour dire que et c'est vraiment important de transmettre dès que l'on peut la langue natale à ses enfants. Ça permet aussi de se rattacher, même s'ils n'acceptent pas ou même s'ils ne veulent pas en entendre parler. Ça permet de les rattacher, de faire un premier pas vers cette culture. Et si au contraire, ils sont vraiment attachés à leur culture ou à vouloir retrouver leur famille biologique, c'est aussi un premier pas d'acceptation de se dire ok, bah tu peux prendre cette langue. Donc voilà, avec le recul, plus de 25 ans après le choix de l'espagnol, il me reste quelques mots de vocabulaire. J'ai aussi repris quelques cours. Je suis allée aussi dans les pays, restée 3 mois, donc pour voir. Donc j'ai pu également apprendre au fur et à mesure. Évidemment, j'espère pouvoir un jour parler couramment espagnol. Et maintenant, 25 ans après, c'est vrai que c'est un regret, même si, bon, de toute façon, je change pas les choses et c'est ainsi qu'elles se sont passées, mais je me dis, si mon expérience peut servir à quelqu'un qui se pose la question, de vraiment plus creuser le sujet. Et c'est vrai qu'à 12 ans, c'est difficile de se dire qu'on n'a pas le choix, et que de toute façon, nos parents décident toujours pour nous et que nous, on a envie de faire autre chose. Et ben, si on comprend pas la raison, oser en fait quand même en parler. Du coup là je m'adressais plutôt aux parents parce que c'est vrai qu'à 12 ans on n'écoute pas forcément ce podcast. Mais voilà, d'oser aller approfondir, de voir le pourquoi du comment pour vraiment faire comprendre que c'est pas une punition. Et, et je sais que du coup mes parents voulaient que j'apprenne l'espagnol
Pas pour me punir, pas pour que je sois pas plus avec mes amis que je connaissais depuis la maternelle, mais vraiment pour essayer déjà de faire un premier pas vers ma culture pour ne pas m'en dissocier complètement. Mais comme moi, j'étais vraiment dans le déni, dans le rejet. Pour moi, j'étais vraiment française à 100%, limite si j'étais pas née en France. Et ben du coup, c'est vrai que c'était difficile psychologiquement. C'était aussi un choc. C'était comme me renvoyer la figure. Quelque chose auquel j'avais pas pensé pendant 10 ans, de dire oui, mais n'oublie pas que t'es pas né en France, t'es né ailleurs. C'était, je pense peut-être aussi que je l'ai vu comme une gifle, donc vraiment profiter de cette occasion, que ce soit l'enfant qui demande d'apprendre sa langue natale ou un choix qui se fait comme ça grâce au système scolaire, de profiter, de sauter sur cette occasion pour aborder le sujet, pour voir ou tenter de comprendre où l'enfant ou l'adolescent se situe par rapport aussi à son histoire. Et effectivement, c'est vrai que ça va un peu plus loin que ça. Peut-être que si j'avais osé dire que non, je comprends pas pourquoi je dois apprendre l'espagnol, on s'en fiche, je suis française de toute façon, jusqu'à ça me servira jamais dans la vie. C'est l'occasion justement d'ouvrir ce sujet en dehors dans une conversation qui paraît somme toute assez banale à la base. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui attribuer la note de 5 étoiles dans votre appli de podcast. Ça permettra de le faire ressortir et de le permettre de trouver plus facilement aux gens qui recherchent des informations sur cette thématique de l'adoption. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires. Peut-être que vous aussi vous avez été confronté entre guillemets au fait de savoir si oui ou non c'était important de transmettre la langue natale à vos enfants et que cet épisode vous aura apporté quelques éléments de réponse. Merci encore et à très bientôt.